Vert Togo vous en dit plus sur le produit PACAN de la BOAD. Depuis 2021, à travers le plan Joliba, la BOAD a ancré véritablement son action sur la durabilité. Et donc, pour accompagner les États dans la mobilisation des ressources pour le financement du développement, la BOAD met l'innovation au centre de son action. Et donc, de ce fait, plutôt, la banque met en place des instruments financiers pour accompagner les pays et pour justement pallier aux problèmes que nous avons la plupart du temps dans notre sous-région, notamment dû au changement climatique, à la lutte contre les changements climatiques, à la mise en œuvre du développement durable et autres. Nous créons des produits, dont ce produit PACAN, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est le prêt adapté aux catastrophes naturelles. Et qui dit catastrophe naturelle veut dire inondation, veut dire sécheresse, mais veut dire aussi des questions de pandémie, des questions d'épidémie et autres. Donc ce prêt-là vient alors soulager les gouvernements quand il y a des pandémies, au lieu de rembourser les échéances de dette à la BOAD, utilise ces échéances-là pour venir au secours des populations, venir régler des problèmes spécifiques que les populations ont. Et donc l'assurance vient se substituer aux États pour rembourser la BOAD sur les échéances que les États ont utilisées par ailleurs pour venir au secours des populations. Justement, comme je l'ai dit pour le Togo a eu un premier déclenchement, le premier déclenchement de ce projet, et le Togo a obtenu 6,6 millions d'euros. Alors, ces 6,6 millions d'euros ont été calculés sur la base des échéances que le Togo devait payer d'octobre 2024 à octobre 2025. Donc, ces ressources, le gouvernement togolais les a utilisées pour venir au secours des populations. Donc, le gouvernement togolais a identifié les axes sur lesquels il devait mettre ces ressources-là pour venir au secours des populations. Déjà, nos pays ont de maigres ressources pour financer le développement durable. Et imaginez-vous qu'un pays qui a déjà des problèmes de mobilisation de ressources pour financer le développement durable ait encore besoin de mobiliser de l'argent pour financer les catastrophes naturelles. Donc cette assurance vient comme un ouf de soulagement pour les pays en cas de réel besoin. Donc pour les pays, c'est véritablement un soulagement parce que l'assurance vient se substituer pour le paiement. Donc le déclenchement du Togo est un cas concret, un exemple palpable. Et donc pour la BOAD déjà, c'est de voir comment est-ce qu'on réactive, on demande aux pays de ressouscrire, les pays pilotes, donc c'est le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, voir comment ces pays-là ressouscrivent à l'assurance. Et de l'autre côté, voir comment est-ce que les 4 autres pays de l'UEMOA, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée-Bissau, pourraient intégrer ce mécanisme qui est un mécanisme qui peut venir vraiment soulager en cas de réel besoin. Vous savez, quand vous êtes malade et que vous avez une assurance et que vous allez à l'hôpital et que vous n'avez pas besoin de payer de l'argent et qu'on vous prend en charge complètement, c'est là que vous remarquez le bien fondé d'avoir une assurance maladie. Et donc, c'est la même chose. Dans ce cas, le Togo a souscrit à une assurance. Et imaginez-vous les inondations passées en octobre dernier, que le Togo avait besoin de ressources pour financer les sinistrés, pour financer toutes les catastrophes qui étaient passées. Imaginez-vous combien au moment le Togo devait rembourser la BOAD et les prêts. Donc c'est pour ça que l'assurance que le Togo a souscrit vient à point nommé parce que l'assurance s'est substituée au Togo pour rembourser la BOAD. Et au même moment, le Togo a utilisé les ressources qu'il devait utiliser pour rembourser la BOAD, pour venir au secours des populations. Et c'est en ça que l'assurance est un bon produit. Et nous pensons que la BOAD véritablement pousse les pays, pousse les structures de la sous-région à aller vers ces solutions innovantes pour soulager véritablement les populations. Comme je l'ai dit, je pense que c'est une très bonne solution, c'est un très bon instrument. Et le cas du Togo nous l'a prouvé. Et je pense que pour les autres pays de la sous-région aussi, on pourrait faire de même.
dans les discussions que nous avons eues avec un État, par exemple, de la sous-région, ils nous ont dit, imaginez-vous un peu que cet outil-là était là pendant Covid. Tous les prêts que nous avons payés pendant la période de Covid auraient été remboursés par l'assurance, par exemple. Et ça, c'est un produit que nous voulons vraiment dupliquer dans les autres pays de l'espace UEMOA.